Merci à tous de nous rejoindre ce matin pour cette autre aventure, une très belle aventure, ça je puis vous le rassurer, parce que tous les ingrédients sont réunis encore ce matin et là vous serez encore, j'allais dire, aujourd'hui, on est heureux de vous avoir ce matin. Sur le plateau, ils sont là, tous au complet, toute l'équipe, que ce soit de l'autre côté de la technique également. Du côté du Qatar, oui, on a une équipe à déployer de ce côté-là pour vous donner des informations minute by minute, pour vous donner la température, non seulement dans la tanière, mais autour de tout ce qui se déroule par rapport à cette Coupe du Monde, voilà, qui a bel et bien démarré dimanche. Mauvaise entrée, ou encore on va dire entrée difficile pour le Sénégal qui malheureusement hier a essuyé cet échec de but à zéro. Voilà, c'était très compliqué pour eux. Toute l'Afrique avec le regard arrivé vers cette équipe sénégalaise. Mais il y a encore des prochains matchs. Donc, on reste dur comme fer en croyant à cette équipe. On croise les doigts aussi bien pour le Sénégal que pour le Cameroun. Ce sera jeudi, mais avant, il y a bien d'autres équipes qui rentreront dans la danse, notamment le Maroc. Mais pour l'heure, on va se permettre de pouvoir parler de ces différentes rubriques, voilà, avec les contenus qui sont différents. Chaque jour, vous le savez, on arrive avec une touche belle et bien particulière. On prend de la hauteur, parlons de l'actualité. Pour l'histoire de ce matin, c'est Dominique Audrey qui s'en charge. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour tous les spectateurs. J'aime pas la mine que tu fais ce matin, Dominique. Je n'aime pas cette mine. Vous savez comment je règle mes problèmes. Vous savez, je ne vous sens pas ce matin. Vous savez, je ne vous sens pas. Le peps, là, le détail qu'il y a souvent en vous, je ne perçois pas ça ce matin. Mon peps a une couleur violette. Ce qui me donne le peps est violet. Donc si vous avez du violet sur vous, rendez-moi gai. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, voilà, c'est le cas d'une dame qui est un peu perturbée, tout est mélangé dans sa tête. Elle est âgée précisément de 30 ans. Elle vit avec un homme depuis 10 années précisément. Nous avons 5 enfants aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de dot. Je précise que je me suis installée chez cet homme comme ça parce que je venais d'être enceinte et mes parents cette année-là venaient de financer mon entrée dans une grande école et malheureusement pour moi j'ai conçu de cet enfant. Donc dans la colère, mes parents ce soir-là m'ont mise à la porte, ils étaient très fâchés et je me suis retrouvée chez le père de mes enfants aujourd'hui. Nous en sommes à 5 enfants, notre aîné a 10 ans. Depuis ces 10 années passées, cet homme, le père de mes enfants, mon mari entre guillemets, ne s'est jamais présenté devant mes parents. La bouteille de whisky qu'il a envoyée à mes parents, il a fait transiter, il a fait transporter par mes parents et lui-même ne s'est jamais présenté. À plusieurs reprises, mes parents ont demandé à le voir et à chaque fois il disait « je vais venir, je vais venir, je vais venir ». Aujourd'hui, les principaux problèmes qui me ramènent vers vous, c'est que les noms des enfants appartiennent totalement à la famille de cet homme. Je précise que à chaque fois que j'ai donné naissance à un enfant, lorsque mon papa ou ma maman venait me rendre visite après la naissance du bébé, mon père à chaque fois se disait ce garçon, tu vas lui donner le nom de mon oncle qui m'a élevé, ma mère, tu vas lui donner le nom de ta grand-mère, tu vas lui donner le nom de tel. Mais à leur grande surprise, à chaque fois, le monsieur exige et s'est assuré que l'enfant porte un nom de chez lui, de ses tantes, de ses oncles, de ses grands-parents et tout ça. Donc, les 5 enfants, aucun enfant n'a de nom venant de ma famille. Pourtant, cet homme ne m'a pas doté. Aujourd'hui, très en colère, mon père a décidé de refaire les 5 actes de naissance. Donc, mes enfants, chacun de mes enfants a 2 actes de naissance. Dans le second fait par mon père, il donne les noms de notre famille, mais garde le nom du père, le nom de mon conjoint aujourd'hui. Et à côté de ça, du problème du nom de mes enfants, ma famille me demande de quitter cet homme parce que jusqu'ici, il n'a jamais montré de gage de sérieux si ce n'est de me faire des enfants comme cela. Je suis un peu perdue toutes ces années après, 10 ans précisément après,
passé avec cet homme, 30 ans révolus aujourd'hui, je me retrouve avec 5 enfants et ma famille qui me demande de le quitter. Oui, d'un côté, il y a ma famille qui n'est pas respectée par cet homme, qui n'est pas valorisée par cet homme, mais en face, il y a l'amour que je ressens pour lui et l'avenir de mes enfants dont je ne suis pas certaine si je me sépare de lui. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas, surtout que mon premier enfant, cette année, devra présenter l'examen, le premier examen de CEP et il faudra un acte de naissance. Lequel choisir? Mais je crois qu'il y a des moments où il faut pouvoir assumer aussi ses propos. Je crois que c'est un peu ce qui manque à la jeune dame, parce que je l'aime, mais ma famille s'oppose. Je l'aime, mais monsieur n'a jamais rien fait. Je l'aime, mais il ne veut pas m'épouser. Je l'aime, mais on me demande de le quitter. Vous voulez le quitter ou on vous demande de le quitter? On lui demande de le quitter. Elle ne veut pas le quitter. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est attachée. Mais c'est normal, vous avez fait 5 enfants avec quelqu'un, partagé sa couche pendant 10 ans, c'est normal que vous l'aimiez. Là, vous ne posez C'est pas de normal que problème. vous l'aimiez. Vous ne posez Mais pas de est-ce que problème. l'amour suffit? L'amour ne suffit pas. En Les plus- battements du cœur ne suffisent pas. Les papillons dans le ventre ne suffisent pas. Après avoir eu le cœur qui bat, qu'on voit, qu'on Oui. entend et tout ça, il y a autre chose qui constitue la relation. Seulement, Dominique Audrey, on a pris le temps de faire 5 enfants. Oui, C'est-à-dire avec que l'espoir. On ne fait pas 5 enfants en un an. Le minimum, vraiment, Oui, en elle a fait principe, 10 ans. 10 ans. Oui. Ça veut dire que, et vous venez un matin dire, ma famille me demande de le quitter. Ça signifie simplement que la famille, depuis le départ, n'a pas été contente de la procédure, de comment est-ce que les choses se sont faites. Mais en femme amoureuse, on s'est dit non, papa, il va changer, premier enfant. Papa, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne, deuxième enfant. Oui. Papa, non, moi je lui fais confiance, les jumeaux sont arrivés et après le 5e est arrivé, toujours avec l'espoir que cet homme vienne voir vos parents. Si pour demander votre main, l'homme qui veut vous épouser, résidant au Cameroun et disons à Douala dans la même ville que vous, ou ses parents qui sont partis des différents villages pour aller demander votre main, ne se présente pas, il y a des questions à se poser. Et la famille en face prendra ça comme de l'outrecuidance, un manque de respect caractérisé. Et maintenant, le nombre d'enfants, vous ne dotez pas une femme, mais vous prenez tous les noms. Est-ce que ça se fait? Donc cette femme a donné sa famille comme ça. Et c'est comme ça qu'on les ramasse, tout simplement. Qu'est-ce qu'il avance comme argument? Qui? Le mari. Rien du tout. C'est tranquille dans son coin. Que le moment n'est pas encore arrivé Pour l'épouser. pour l'épouser. C'est un enfant. 10 ans. Ok. Attendons le moment. Vous mettez vos organes. Pamela Fomen, on dira quoi? Bien faire aux femmes qui rentrent par effraction dans la maison des gens? Le gars avait la mangue tombée du ciel. Attendez, quoi de mieux? Hein, quoi de mieux que tu restes chez toi une femme? Pourquoi les femmes ont trouver tendance mère? à oublier que quand on aime une femme, on l'épouse? Les hommes. Combien Les femmes. de Les personnes femmes. vont le faire? Avant même d'arriver à l'homme, prenons la responsabilité aux parents. On comprend que la fille a 30 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a couché à 20 ans. Oui. C'est normal que ses parents soient fâchés que non, je t'envoie à l'école, tout ce que tu me ramènes c'est une grossesse. Mais dis à ton enfant qu'elle a accouché, qui est enceinte, que sort de chez moi. Non, on ne fait pas ça. Vous avez été dessus de votre enfant, vous êtes fâché, c'est normal parce que vous n'attendiez pas ça d'elle, ça on ne peut pas vous reprocher. Mais au moins, quand l'enfant part, partez chercher votre enfant. Vous n'avez pas besoin. Ou, c'est ça dans le piège, parce que votre parent vous chasse. Au lieu d'aller chez votre oncle, au lieu même de rentrer chez votre grand-mère au village, vous courez vous installer chez le chon, chez le gars. Dire à vos parents, ok, c'est tout ce que j'attendais, je vais en mariage. On met ça sous le compte de l'âge. Elle n'a que 20 ans. Oui. Admettons, elle a fait une erreur. Oui. Maintenant, vous, le parent, vous savez où votre fille se trouve. Vous prenez un membre de la famille. Il n'y a pas de responsable de famille dans cette famille. Vous partez chercher votre enfant. Elle s'est sentie tellement à l'aise. J'imagine que quand elle est venue, l'homme a dit que merci d'être venu. Merci, Joe. Elle a juste encaissé. Aujourd'hui, ils sont à 5 ans. Mais pourquoi après 5 enfants, qu'elle se lève la tête et dit que pourquoi l'homme m'a pas épousé? Pourquoi Donc, ça fait veut dire 5 que enfants? l'homme a le droit à ce moment précis de donner le nom qu'il veut à l'enfant parce que c'est lui il a reçu la femme comme un bagage. Il a reçu la femme quand même. Et lui-même l'homme en question. Vous savez que votre copine a le pouvoir avec sa mère parce qu'elle avait enceinte. Le Oui. minimum. Même si vous l'abritez après 3 mois, vous partez rencontrer sa femme. Si vous êtes vraiment un homme qui l'aimait, ça je précise, vous partez rencontrer sa mère. Si c'est sa mère avec qui elle a le problème, vous dites maman, c'est moi le responsable. Mais vous ramenez cette fille chez elle. Il n'est pas question qu'elle va vivre chez vous. Vous avez donné les enfants jusqu'à 5 enfants. Vous envoyez le biscuit. Vous-même, vous êtes dans la ville.
vous ne partez pas, vous restez chez vous, couchez sur vos lauriers, vous envoyez le whisky, ok, allez remettre le whisky, il y a un mépris. C'est-à-dire que même la jeune fille, elle s'est présentée comment dans la famille de l'homme, pour qu'on respecte sa famille aussi. Ça aussi, c'est important. Si tu te présentes mal, c'est normal qu'on ne respecte pas tes parents. Si tu dis à ton mari que celui-ci, celle-ci, c'est celle que vraiment, si elle n'est plus là aujourd'hui, ma paix est finie, il va respecter. Mais tu viens rester chez moi, non, ma mère m'a chassé parce que non, j'ai porté ton enfant, ma mère dérange même. Non, l'homme va vous prendre comme cela parce qu'il sait que vous êtes là, vous n'allez aller nulle part. La preuve, c'est que vous avez 5 enfants, vous allez aller où? Vous allez avoir 5 enfants, vous allez revenir chez vous. Quand votre mère vous a parlé à un enfant, vous n'avez pas compris, vous avez 5 enfants chez elle. Pour qu'elle fasse quoi de vous? C'est pas normal. La famille qui aujourd'hui arrive avec un son de cloche vraiment très difficile, parce que c'est même assourdissant. La fille, vraiment, c'est compliqué pour elle d'écouter la famille qui lui dit quitte cet homme, prends tes affaires et sors de là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute la famille ou elle écoute son cœur? Parce qu'elle a bien précisé dans l'histoire, j'aime mon mari. Bon, je me permets d'utiliser l'expression mari aussi, hein, parce que là... Elle aime son mari, mais son mari ne l'aime pas autant. Son conjoint. Son conjoint, enfin la personne avec qui elle vit, ne l'aime pas autant que ça. Si je suis à la place de cette fille, je fais ce que ma famille me demande. J'avoue que j'ai fauté une fois, mais là... Donc vous demandez à la fille de prendre ses bagages et de partir. Je prends mes bagages, je rentre chez nous. Si l'homme même, comme il est en train de dire, il vient m'épouser. Est-ce que c'est pas un réveil tardif? Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que c'est pas un réveil tardif? Mieux vaut tard que jamais. C'est tardif par rapport à la dame qui n'a pas écouté les conseils. Parce que même s'il y a eu des problèmes à la conception du premier enfant, oui, elle a continué d'aller rendre visite à ses parents. Elle a continué d'aller voir sa mère. Et certainement, il y a eu des choses qui se sont passées dans son couple. Et en exposant à sa maman, sa mère lui a dit vraiment le type que je vois là. Le type que je ne le sens pas, ça ne va pas donner, n'accouche plus, rentre à la maison, rentre à l'école ou bien va faire ceci. Et elle n'a pas écouté. Donc si aujourd'hui, ses parents disent on en a ras la casquette, que ça se passe comme ça, tu étais censé retourner à l'école, il n'a rien fait, tu étais censé arrêter d'accoucher, rien ne s'est passé, il était censé venir voir ton père, il n'est pas venu. Ça veut dire que ça ne peut pas continuer, tu ne peux pas avoir la bénédiction de tes parents qui à chaque fois sont en train de ruminer sur un homme avec qui tu passes la nuit. Forcément, la relation va être entachée de mauvaises pensées et par analogie, ça ne va pas se terminer comme il se doit. Moi, je suis d'accord avec Pamela, si le monsieur vous aime, si vraiment il voit en vous la femme de sa vie, si vous partez, il devra venir vous épouser dans les normes, comme cela se doit, et bien entendu se faire pardonner. Parce qu'il peut même décider de venir aujourd'hui et vos parents refusent. Donc maintenant, c'est à lui de donner des gages d'amendement. Ce gars n'a même pas l'intention de faire ça. Je doute très fort que ce gars viendra voir la famille de la femme pour dire que, chers parents, je suis venu chercher ma femme. Je doute. Il aurait fait même au 2e ou 3e enfant, pas jusqu'au 5e. Je doute fort. Charamel, est-ce qu'il y a une possibilité pour la jeune fille d'être épousée le plus tôt? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle souhaite vivement après ces 10 années passées ensemble, ces 5 enfants qu'elle a, cet amour dans son cœur qui ne tarit pas pour son mari, bien au contraire, ne cesse de prendre du volume. Charamel. Les femmes dérangent. Les femmes dérangent. J'ai envie de dire que je suis d'accord avec vous. C'est la fille là qui est responsable de ce problème. Dans quelle mesure? Oui. C'est la fille là qui est responsable de ce problème. On vous enseigne, ça crée les problèmes. Vous ne cherchez pas à arranger le problème avant la naissance de l'enfant. Ou pas tant mariage. Ou pas tant mariage. On t'enseigne d'accord. Et on amplifie le problème. Et on complexifie davantage le problème. Fois 5. La fille qui part, elle a dit quoi de sa famille à son gars? L'épineuse question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma mère est sorcière, mon père est un gros sorcier. C'est un soulard, il a fait quoi pour moi? Ma famille là, c'est... Ah vraiment, il n'y a que moi que tu dois regarder, ne regarde personne. Un homme qui méprise une famille, sa belle famille, c'est parce qu'il a reçu l'autorisation de la femme. Absolument. C'est parce qu'il a reçu l'autorisation de la femme. Hein? Je suis allé même les voir. J'ai dit que tu avais même l'intention de venir. J'ai fait comme ça même pour te sauver. J'ai fait ça comme ça même pour te dire. Je lui ai dit que vraiment, toi aussi tu laisses. Voilà, c'est la femme.
cette fille n'a pas de respect pour sa famille. Lorsque l'enfant est né, ou à 3 mois ou 4 mois de la naissance, il y a une palabre sur le nom. C'est la mère qui déclenche. Si l'enfant là naît avec tous les problèmes que tu as fait et tout le consort, tu vas donner quel nom? La fille parle, elle dit que maman, là je cause avec le père, je reviens. Elle revient, elle dit que il a dit qu'il va prendre. La mère dit, tu recomplexifies le problème. Généralement, pour apaiser le cœur du père, on donne le nom au père. Je dis généralement, pour apaiser, mais automatiquement, le nom revient à la famille de la fille. Tous les 5 noms reviennent à la famille de la fille. Parce qu'elle n'est pas mariée. Toutes les femmes qui sont J'ai dit tous les 5 noms reviennent à la famille de la fille. Parce qu'ils ne sont pas allés devant monsieur le maire ou parce qu'il n'a pas bu le vin? On fait quoi avec monsieur le maire? Parce qu'il n'est pas venu voir les parents. Et même lorsque vous venez voir les parents, il y a un ordre d'agencement des noms. Le premier nom, si c'est une fille, la famille de la fille prend. Le deuxième nom, on vous conseille. Il y a notre famille, on dit que les 2 premiers, c'est la famille maternelle. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Il y a d'autres familles, on vous laisse les 2 premiers noms. Le premier nom, on prend. Donc, ça se négocie à une palabre. Donc, vous vous rendez compte que la fille, face à ce gars, est comparable. Même la feuille de manguier, ça pèse. C'est-à-dire, les feuilles de manguier, là, ça pèse. Elle est comparable à un gouttelet d'eau. Elle ne représente rien. Elle n'a rien dans le ventre. Elle n'a rien dans l'esprit. Elle n'a rien. Elle n'a que le corps. Et elle ne vit que des pulsions sexuelles parce qu'elle aime faire l'amour. Charmé. Vous ne pouvez pas le dire. Elle aime faire Vous l'amour. ne pouvez pas le dire. Ouais. Vous avez quelle unité de mesure pour décrire J'ai ça? dit elle adore faire l'amour. La preuve, elle a ses enfants. comme tout le monde. Est-ce qu'elle a bu l'eau? Mais Tout si le elle a monde 5 aime ça. Elle enfants, a bu ça dans l'eau. si elle a 5 enfants, Non, elle se plaît, elle aime le sexe. Elle a toujours aimé le sexe. Pour ça qu'elle se retrouve là. À avoir ses enfants, elle aime bien. Vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui aiment sexer plus que faire la cuisine. Hein. Que d'aller faire la cuisine, elle peut faire le sexe. Hein. Ouais, Charles. vous ne pouvez pas être Quand forte. l'homme se lève, il dit que il faut que je mange aujourd'hui. J'ai envie de manger un coquille plantain mûr. La femme dit que ouais, chérie, tu ne m'as même pas encore caressé, tu veux que j'aille où? L'homme attrape, il caresse, il caresse, il caresse. À un moment, il dit que ouais, bé, avec tout ce qu'on a fait, là, je suis fatigué. Laisse-moi, je dors alors. Sommeil. Le soir, pendant elle attrape le poisson brisé, paye. Elle sait qu'elle est sauvée, elle est noyée. Donc voilà une femme qui se retrouve. Aujourd'hui, elle nous invite à venir contempler ses échecs, ses erreurs. Elle a complexifié elle-même son problème. Comment retourner? Le père a pris la décision martiale. Je suis d'accord avec son père. Je tire le coup de chapeau à son père. Le père a dit, je prends mes enfants, mes petits-fils. Je concède que tu es le géniteur. Parce qu'aujourd'hui, avec les textes de la République, on ne peut plus mettre PND. Inconnu. Non, on ne peut plus mettre PND. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je te laisse comme le père, mais ces petits-enfants, c'est les miens. Donc, voilà ce que j'attends. Et j'attends que le père, le grand-père aille plus loin, qu'il organise une fausse réunion de famille. Les enfants là arrivent, il les envoie en Guelmedouga. Ça s'arrête là, terminé. Il n'y a plus de dot, il n'y a plus de mariage. Il a suffisamment épuisé cette fille. Il a suffisamment épuisé cette fille. Si elle veut rester dans le mariage, on les punit tous les deux. Ils n'auront plus accès à ses enfants. Mais seulement, ce que vous développez, vous semblez mettre de côté l'amour que cette fille porte pour son homme. Parce qu'elle a mentionné, elle continue de mentionner. Elle ne devrait donc plus venir ici nous voir parce que l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour comprend tout. L'amour n'est pas envieux. Qu'elle ne vienne pas nous nuire ici. Qu'elle reste avec son gars. Demain, si son père tombe, elle ne pourra pas aller voir le corps de son père. Pourquoi? Il faut blaguer. Parce qu'elle n'a pas été dotée. Parce qu'elle n'a pas été dotée. Non, la colère de son père. S'abattra sur elle. La colère de son père. Je vous dis, les morts ne sont pas morts, les morts vivent.
Vous avez des familles où des gens ont perdu des membres chers. Les noms ont disparu. Parfois, c'est dans la rue. Ou pour ceux qui vont consulter les grands prêtres de la mystique, qui vous disent que il y a un nom qui a disparu dans la famille. La personne n'est pas contente. Je te dis, c'est sur toi, ça va t'attraper. Et quand ça te frappe, ça te frappe. Vous avez des familles où il y a des noms qui sont morts jusqu'à aujourd'hui, des personnes qui sont sorties, qui ne sont plus revenues, dont les noms se sont perdus. On ne prend jamais les personnes négatives, mais les personnes positives. C'est ça, on fait la pérennisation. On ne se surnomme pas sur l'enfant. C'est la mode. On ne se surnomme pas sur l'enfant. Si vos parents vous ont bien élevé, vous surnommez vos enfants. Vos parents sur vos enfants. C'est de la manière avec laquelle vous allez élever vos enfants qui se souviendront de vous sur les enfants. On ne se surnomme pas. Aujourd'hui, c'est Oyengel et Mbachou. Mais je veux comprendre, cher ami, ça c'est la dernière question, elle passe en bon Bengan. Est-ce que ce n'est pas dans les hommes vraiment à qui il faut adresser le message selon lequel il est important de doter une femme, pas pour cette femme, mais pour toute la descendance et pour être en accord avec les parents de la fille en question? Ce gars déjà même est maudit. Le gars en question est maudit. Parce qu'il a joué sur la naïveté de cette fille. Le gars là a une bombe atomique en retardement. Je dis bombe. La fille a été naïve, elle s'est dit c'est l'amour, c'est tout. Elle est entrée, elle a complexifié davantage le problème. Le sorcier dans l'histoire, comme Dominique a dit, c'est Dieu donné. Le gars a dit voici Dieu donné qui est tombé. Il passe le temps en 5 Et ils sont nombreux dans les quartiers comme ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que la colère d'un père, chaque jour le père parle, il tape le pied. Chaque jour la mère parle, elle tape le pied. Vous allez creuser les champs toute votre vie. Le gars là va traverser, c'est la moto qui va le louper. Il va aller mettre chercher à clouer, taper le clou dans le mur. La tête du marteau va sauter, tomber sur sa tête. C'est ça. C'est ça. Vous allez voir les gens qui font des accidents compliqués, qui ont des maladies compliquées, qui ont des problèmes. Ne cherchez pas, ce sont eux. Pose-lui la question de savoir, tu es sûr que ton derrière est bien. C'est des gens qui volent les enfants des gens. Et les gens meurent. Vous allez voir comme ça que dans la famille, même on ne parle pas au père de cette fille ou à la mère de cette fille parce qu'on estime qu'ils ont envoyé leur fille, ils ont mangé la dot. Et vous savez comment c'est complexifié cette affaire. Bon, Mengan, aujourd'hui la dame se retrouve avec des enfants qui ont 2 actes de naissance. C'est ça, Dominique Audrey? Oui. Et il y a une enfant qui doit composer. Le père fait les actes des enfants. Le père de la fille, maintenant le mari, lui aussi, père des enfants, se permet de faire ces actes. Aujourd'hui, les enfants ont chacun 2 actes de naissance. Ils ont un acte. Acte du père, du grand-père. C'est le vrai acte. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai dit c'est le vrai acte. Pourquoi vous le dites? Bon, Bengan, il y a l'acte de naissance que le grand-père a pris le soin de faire. L'acte de naissance que le père des enfants a pris le soin de faire. Et les enfants vivent avec leur père. Non, ça aussi, il faut le dire. Les enfants vivent avec leur père et sont inscrits depuis avec l'acte établi par leur géniteur. L'acte aujourd'hui brandi par le grand-père. Ça se passe comment? Parce que les enfants se retrouvent avec une double identité. Et allez savoir maintenant les noms que le grand-père a mis sur ces actes de naissance. D'abord, sur le plan administratif, le grand-père peut saisir le juge le plus proche pour contester ce qui se passe avec sa fille, s'il aime bien, si sa fille aime bien, pour valider, on appelle ça audience foraine, pour valider les noms que son père, entre-temps, son soi-disant mari de bandit, il l'a amené. Et là, le juge va rétablir les actes qui auront des sources avec nom du père, le géniteur, mais leur grand-père va donner le nom. Comme ça que ça se passe. C'est pour cette raison que même dans l'établissement de l'acte de naissance, on cherche toujours à mettre le nom du chef de famille. Et que lorsque les enfants atteignent un certain âge, donc après 90 jours, il faut procéder à ce qu'on appelle les audiences foraines. Vous venez et on vous établit les actes. On va donc annuler les actes que le géniteur a procédé. La chose importante, parce que vous êtes là, c'est que cet homme, ce garçon, ce géniteur est maudit. C'est un enfant maudit et leur famille est maudite. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire l'ongambi.
Si cette fille, et je pense que sa maman avait fait le Ngambia, avait consulté le Ngambia, elle a su que c'est comme ça. Voilà comment il transmet cette malédiction, ce mauvais karma sur les enfants qui se trouvent aujourd'hui avec 2 actes de naissance. C'est comme si quelqu'un meurt, on creuse 2 tombes. Voilà. Voilà, donc ils ont 2 actes de naissance. C'est le karma de sa famille qui transmet sur les enfants et qui est un karma d'instabilité permanente. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et tout. Si à bien regarder, la famille de ce garçon ne peut pas mener une vie de couple stable. Ils sont dans les micmacs. C'est pour ça qu'on vous dit faire le Ngambi. Donc il est question aujourd'hui pour le père de la fille de rétablir cela. Ça veut dire que le garçon, lui, d'abord c'est la fille qui écrit. Oui, c'est... Ma fille, oui, ton cœur a flashé, tu as déjà 10 ans, c'est bon, tu peux prendre la retraite. Si tu as posé le problème en public, ça veut dire que tu ne l'aimes plus. Ne viens plus là dire que mais comme j'aime mon gars, non, ça veut dire que tu ne l'aimes plus. Tu es prête à partir. Si tu n'es pas prête à partir, reprends ton problème, vas-y. Est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'est extrêmement difficile? Elle a 5 enfants sur la main, partir veut dire replier chez ses parents, le climat ne sera pas toujours aussi favorable tous les jours, peut-être qu'elle n'a pas de boulot sous la main. Est-ce qu'elle n'est pas en train de regarder tous ces paramètres? En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue à vivre à travers lui. Il n'est que le prolongement. Donc nous tous ici, nous ne sommes que le prolongement de notre lignée. Donc quand vous allez avec quelqu'un, il faut savoir, c'est une famille maudite, c'est une famille comment? Et si la fille s'entête à rester avec ce garçon, elle va entrer dans cet égrégore, dans cet imaginaire collectif d'instabilité. Et vous voulez que son père, sa mère, laisse vivre là-bas? D'accord. Non, donc c'est à toi, ma fille, rentre. Papa va voir le juge. Tu aides papa en disant au juge que ton mari t'a trompé comme ça, et on rétablit les actes, les nouveaux actes. Disant, ça ne peut pas faire un mois devant le juge, on appelle ça audience foraine, et que tu vas accuser ton mari là-bas, ton soi-disant mari. Et s'il ne se présente pas, papa aura encore raison sur lui. Voilà comment on peut. Merci mon Megan, température très élevée à l'instant, c'est la colère, vous l'avez deviné. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact du Parlement jeune au Cameroun. On parle de députés juniors. Au mois de juin et bien avant, les enfants sont sélectionnés suivant des critères bien précis dans les établissements scolaires. Des enfants brillants, des enfants qui se sont démarqués pour aller assister à ce qu'on appelle le Parlement jeune. Ils vont débattre de tous les problèmes concernant la jeunesse, problèmes de drogue, problèmes de santé, problèmes de chômage. Ils vont soulever toutes les questions. Ils sortiront de là avec les résolutions comme des vrais députés. Comment donc comprendre que depuis la prise de fonction des députés juniors, ils n'ont de cesse à rencontrer beaucoup de difficultés? On les a vus à la session de juin 2022. Ils ont paradé, comme vous les voyez, avec des écharpes. Quelle est la connaissance que ces jeunes, ou que les jeunes, ont de leurs députés juniors et même de leur mandat? Baladez-vous dans les quartiers. Kwalame-Seng, Odza, Bastos, Oyomabang, Femenor, Dagobert, Simbok et Tetak. Allez poser les questions
à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils ont même le nom du député junior de la circonscription? Ils vous diront non. Je vous épargne Douala, parce que même les seniors à Douala, on ne les connaît même pas. À quoi sont ravalés donc ces députés jeunes? Comment comprendre que la rencontre avec les seniors, députés seniors, avec qui ils sont censés travailler, n'est non seulement pas évident et encore moins facile? Comment comprendre que les projets soumis par ces députés jeunes, juniors, aux seniors, sont à ce jour restés lettres mortes? Comment comprendre que depuis la prise de fonction, les députés juniors ne reçoivent rien venant des seniors pour animer leurs activités jeunes? Comment comprendre que ces députés juniors ne soient pas trop sollicités dans les actions des élites sur les projets jeunes comme les événements excellence scolaire? On ne les voit pas, c'est les mêmes députés seniors qui viennent ravir la vedette, la descente des autorités dans les établissements pour la sensibilisation des jeunes. On ne les voit pas. Ils ne servent à rien en fin de compte, sauf à une justification de détournement de formes subtiles qui parfois sont portées par des parents. Pour qu'un enfant se retrouve là, les parents saignent, les parents dépensent de l'argent. Il faut habiller l'enfant, il faut chausser, son transport, qu'est-ce qu'il va manger? On se bat. Les familles, d'autres même vont parfois jusqu'à négocier. Voilà là où est réduit le Cameroun. Comment comprendre qu'ils soient aussi coincés avec les histoires de clanisme, raison pour laquelle beaucoup de leurs audiences ne sont pas validées par les seniors? Un député jeune demande à rencontrer le senior, il n'a jamais le temps, il n'est pas disposé. Pourquoi aller savoir? Comment comprendre que même un petit bureau de circonstance ne leur soit pas accordé dans les mairies? Quand je parle de bureau, ce n'est pas pour un travail permanent, c'est pour une figuration, pour amener ces enfants à prendre goût à l'action, si tel est le cas, tel que consulté et inscrit dans leur petit job description. Savez-vous que les mairies, dans les mairies, le mal est commun. Pas de projet accordé aux députés jeunes, pas de soutien aux projets soumis, pas de place réservée aux jeunes députés dans plusieurs cérémonies, comme, on va le dire, il se devrait, histoire de faire rêver la jeunesse. Savez-vous que dans le pire des cas, certains projets de députés jeunes sont financés et réalisés en catimini à hauteur de gros sous? Comment est-ce que ces enfants feront pour véhiculer des valeurs positives et devenir de véritables pères éducateurs, être des références pour accompagner les autres et principalement des couches vulnérables à travers la maîtrise des instruments juridiques ratifiés par le Cameroun, être des guides dans le cadre familial, à l'école ou en communauté, à travers leur implication dans les luttes contre les différents fléaux, s'ils n'ont pas le strict minimum pour pouvoir se déployer. À côté d'eux, on a les sénateurs juniors. À côté d'eux, on a les conseillers municipaux juniors. Que du bluff, grosse poudre de perlimpinpim. Merci à vous, Charles Amel, pour cette colère. Merci également pour ces images. Ce n'est pas du tout évident de toujours les avoir, d'avoir cette bonne banque de données. Vous êtes très bien fourni et garni sur cet aspect-là et ça permet d'apporter cette touche particulière à ce moment où on parle de colère et on regarde ensemble ces enfants, Dominique Audrey, eux qui ont besoin de se faire entendre. Comment faire pour que leur voix porte? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a affaire à des sourds-muets, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à parler. Pourtant, ce sont des personnes qui parlent, qui ont des projets, mais qui peinent à être compris, qui peinent à avoir la place qu'ils méritent ou alors devraient en principe avoir et travailler en étroite collaboration. Ça, c'est hyper important avec ces personnes qui sont au-dessus d'elles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'on a ce Parlement jeune
Tout simplement pour de la figuration. Parce que vous direz, oui, ce sont des jeunes qui parlent, oui, mais c'est sans plus, on ne les connaît pas. On ne les a quasiment jamais vus nulle part, même sur les réseaux sociaux. Sauf si je ne suis pas abonnée aux bonnes pages, moi je n'en ai jamais rencontré. Je n'en ai jamais entendu parler, encore moins les projets. Donc, parce qu'on vous dit qu'ils sont sélectionnés sur certaines bases, ils doivent avoir chacun des projets à implémenter tout au long du mandat. Pour cette année, il était question que ces jeunes travaillent sur le patriotisme économique. Partant simplement de là, on se serait attendu à les avoir un peu plus sur le terrain, parlant de comment travailler pour pouvoir promouvoir le Made in Cameroun et un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on leur donne la latitude ou bien les coudées franches pour pouvoir mener certaines actions. Ou alors, ils n'ont pas suffisamment de poids aux yeux des personnes qui les ont placés là pour pouvoir donner de la voix. On peut peut-être les minimiser par rapport à leur âge, entre guillemets, leur manque d'expérience, mais je crois qu'ils ont quand même quelque chose à donner. Ils pourraient avoir à donner si et seulement si on leur donne l'espace et les moyens de se mouvoir. Ils sont 180, âgés entre 18 et sensiblement 35 ans. Ce sont des gens qui bénéficient officiellement d'un certain accompagnement. Mais si vous avez un accompagnement et que vous avez comme projet de donner de l'eau, je dis n'importe quoi, oui, ou bien de distribuer des moustiquaires, je parle bêtement comme ça, et qu'on ne vous a jamais vu sur les terrains, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est simplement de la figuration pour faire comme d'autres pays, parce que c'est pas simplement au Cameroun qu'on a cela. Dans d'autres pays africains également, on a des parlements jeunes, on fait comme ailleurs, mais chez nous c'est vide de contenu, c'est vide de sens. On se retrouve avec eux comme on s'est retrouvé il y a quelques mois, on fait des photos, on passe des papiers dans les journaux, et après basta, c'est terminé, on se retrouve l'année qui suit. L'idée est mise par Charles Hamel selon laquelle il pourrait avoir un bureau. Je dis que oui, on pourrait avoir un bureau, parce que les parlementaires jeunes se succèdent chaque année. Je veux dire qu'il y a une succession de jeunes parlementaires, et si on a un bureau, les parlementaires de cette session partiront, mais ceux qui viendront ensuite pourront être là. On devrait pouvoir auditer les fonds et voir si on a remis, je dis bêtement, 20 millions à 3 parlementaires pour des projets. Après, il faudrait qu'on vienne interroger. Est-ce qu'ils ont pu réaliser les projets et à quelle hauteur la réussite peut être évaluée? Si c'est très bien évalué, on voit dans quelle mesure on peut augmenter. Ce sont des gens sur lesquels on est censé s'appuyer, parce que dans le job description, on nous fait savoir que ces jeunes parlementaires sont la courroie entre la jeunesse et les institutions. À quel moment alors il y a contact entre les deux parties? Très belle question. Bon, Bengan, comment expliquer ou alors justifier cette absence de ces députés juniors là où ils devraient être? C'est-à-dire que même avec des élites, on ne les voit quasiment pas. Ils sont très peu sollicités. Ils sont à un moment donné complètement mis à l'écart de toutes les actions qu'ils devraient pouvoir porter. Pourtant, quand on parcourt quand même tous leurs projets, il y a des projets assez porteurs, assez important, notamment chez les jeunes, où ils se battent tant bien que mal à pouvoir avoir des sujets ou alors mener des actions pour assainir ce secteur qui devient de plus en plus hostile. Assainir quel secteur? Les gens, ils n'ont pas encore terminé leur cours à l'école, ils vont assainir quel secteur? Non, cela s'appelle, j'allais dire, perdre le temps aux enfants. C'est une perte de temps aux enfants. Un gâchis. Un gâchis. On amène ces enfants, on les forme, on les éduque dans un capitalisme qui n'a pas de nom. On leur donne une image qui n'est pas la leur. Un enfant, il n'a pas encore BPC, baccalauréat, vous lui dites qu'il est parlementaire. Qu'est-ce qu'il va intégrer dans son imaginaire? C'est des choses qui doivent être étudiées à l'école pour son instruction. Un élu local, c'est un conseiller municipal, il sert à ceci.
la commune est constituée d'un exécutif communal. L'exécutif communal, voilà. Les votes là-bas, on les appelle les... Est-ce que ça ne va pas de pair? C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes déjà à ce stade-là, député junior, vous vous imprégnez de toutes ces différentes questions, vous vous imprégnez de cette importance du Parlement aussi, vous continuez parallèlement à suivre vos cours? Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. L'instruction de l'enfant aujourd'hui, si les Nations Unies veulent vraiment qu'on instruise nos enfants avec leur environnement, donc l'éducation qui va, ça s'appelle l'éducation civique. Vous parlez de quoi, la citoyenneté, j'ai entendu les noms et tout ça. Non, on inscrit au programme scolaire. Non, quel est cet enfant? Vous êtes sûr qu'un député là peut citer les 10 gouverneurs de région? Ils connaissent leur nom? Ces enfants. Nous, on citait les 42 préfets, et aujourd'hui ils sont 58. Qui là peut citer les 58 préfets du Cameroun? Même le préfet de leur circonscription, ils sont supposés connaître pas le nom. Vous vous dites quoi? On perd les enfants, on est en train de perdre les enfants. On les perd, on les met dans un conformisme inavoué. Et surtout, il y a un autre aspect. Les parents payent très cher ce qui se passe là. Il y a une contribution des parents, contribution financière et tout, c'est-à-dire que non contents de ne pas bien instruire les enfants à l'école, les élèves, les enseignants ne sont pas payés et tout ça. Et maintenant, les parents contribuent encore le transport et tout, l'entretien des enfants. C'est quoi cette histoire-là? On doit bannir ça tout de suite. Ah bon? Oui, tout de suite. Ça, c'est quelque chose d'inqualifiable. On doit bannir ça. Ils n'ont pas l'accompagnement financier, c'est ça? Lesquels? D'accord, un enfant qui va préparer le probatoire ou le ordinary level ou le advanced level, il a le temps pour aller étudier à l'école. Quel accompagnement vous allez lui donner? On viendra, oui, la violence scolaire, on avait dit, non, les élèves qui se permettent de poignarder les enseignants, ce n'est pas bon. Nous sommes contre ça. Les parents qui sont députés ne peuvent pas faire ça. On doit leur dire qu'aujourd'hui, par rapport à nous avons 180 députés. La question de formation et d'accompagnement, Maman Bengan, ça n'a rien à voir, c'est pas leur problème. D'initiation pour ces plus jeunes. Ça n'initie rien, ça les perd. J'ai dit ça les perd. Ce que les Nations Unies ont institué là, c'est une fausse piste pour nos enfants. On perd nos enfants. On doit leur dire que les 180 députés, le Vouri a 9 députés. C'est par rapport à sa population. Ça veut dire que c'est un député sur 50 000 personnes. Et voilà comment on crée les circonscriptions électorales pour les députés, pour les législatives, voilà pourquoi. C'est ça qu'on apprend aux enfants. C'est donc comme ça qu'on amène l'enfant à être un citoyen. Parce qu'après on va vous dire que vous-même vous êtes l'État. Je dis non, je ne suis pas l'État, je suis la nation. Donc l'enfant doit d'abord être un citoyen. Quelqu'un, c'est-à-dire un membre de la nation. Et là maintenant, il apprend à gérer le pays. Donc on réconcilie l'État et la nation. L'État, c'est les institutions. Vous avez un enfant qui n'a pas encore son baccalauréat. Il commence à rêver, comment, alors qu'il n'a pas révisé ses cours de mathématiques, de sciences physiques et de tout. Il est déjà dans la peau du député. Il vient, ses camarades regardent avec... Mais ce n'est pas possible. Pourquoi on donne la tenue? Pourquoi il y a les tenues à l'école? Justement, la tenue à l'école voudrait dire que les enfants sont au même niveau. Et maintenant, vous allez commencer à classifier. Il y a des... Non. Ils ont les coopératives scolaires, animer les coopératives scolaires à l'école. Si vous voulez créer le club parlement à l'école, vous commencez, comme il y a le club UNESCO, le club sciences, le club environnement et tout. Et les questions qu'ils posent aux différents ministres? C'est des questions, ils disent, c'est pas eux. Ça ne vient pas. On écrit, on leur donne. Ça amène l'impact de ce Parlement jeune. Je suis avec papa. Vraiment. Il a tout dit. Il a tout dit. Pour vous, on doit dissoudre. Ça sert à quoi? Il faut simplement arrêter de parler de ça. Vous avez déjà vu les parents qui préparent les enfants qui vont aller là-bas? C'est stressant, c'est coûteux. C'est des choses qui énervent. On va préparer les enfants, la tenue, savoir être, savoir se dire. L'enfant, c'est loin de ses cours. Non, je dis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a les députés jeunes en France.
Non, mais c'est la France. Hein? C'est loin de nous, là. Et les députés, je n'en ai crainte. C'est très loin de nous, là. Alors, ça sert à quoi ici? Si le conseiller municipal, d'abord le sénateur, apparemment il y a même les sénateurs. C'est un sénateur junior. Comment les sénateurs ne savent pas qui sont là, qui représentent les collectivités territoriales décentralisées? C'est une viens mettre un enfant qui n'a même pas révisé ses cours de géographie. Oui, je crois que prendre ces jeunes-là, oui, faisons avec. Dans des cérémonies comme les excellences scolaires, c'est des enfants, premier critère, vous devez être brillant à l'école. Brillant. Ouais. D'abord, c'est le premier critère. C'est des enfants qu'on doit présenter comme des modèles. Des modèles. Lorsqu'il y a des événements, on dit, bon voilà, si vous pouvez vous asseoir à la place de cette personne, elle sera assise, cet enfant sera assis à côté du préfet. Non, je dis n'importe quoi, je dis faisons avec eux. Même là-bas, non. Dis donc que c'est pas bon. Un enfant qui est bon en mathématiques, il y a ce qu'on appelle prix d'excellence du chef de l'État. Parce que tu as eu 20 sur 20 en mathématiques en terminale C. Le chef de l'État te décerne un prix. Vous pensez voilà que ces enfants ne mais là, on vous dira que ça, on peut le faire pour tout le monde. Pamela Fomène. Est-ce qu'on ne dira pas qu'on est en train de s'éloigner de l'objectif principal? Parce qu'à côté des juniors, on a des seniors. Vraiment, de qui on attend tellement de choses. Qui posent des problèmes pratiques, concrets, réalisables, faisables, qui aideront tout le monde et même ces députés juniors. Si les députés seniors n'ont pas pu faire. Voilà. Si les députés seniors n'ont pas pu faire, vous imaginez les députés juniors, parce qu'il me semble que l'une des principales missions du Parlement, c'est voter les lois et également voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Tout à fait. Maintenant, si les députés seniors ne l'ont pas fait, vous voyez les députés juniors en train de contrôler l'action gouvernementale. Ce sont des séances qu'ils assistent généralement en juin. Ils prennent de la graine. Ils prennent de la graine. Parce qu'en juin, on célèbre... C'est pas à eux de contrôler l'action gouvernementale. Mais c'est l'émission des députés. C'est le rôle de la graine, c'est-à-dire de voir ce qui se passe, de se nourrir de ça. On les appelle comme le relais de la jeunesse, entre la jeunesse et ce que vous avez appelé les seniors. Ce que je veux dire, c'est que si les aînés n'arrivent pas à le faire, ce ne sont pas les cadets qui vont le faire. Généralement, ils font ces sessions en juin parce qu'en juin, généralement, on célèbre la journée de l'enfant africain. C'est pourquoi ils font des sessions. Ils n'ont même pas de salaire. Ils ne reçoivent que des indemnités de session, il me semble. Donc, si eux, ils n'ont pas fait, je ne vois pas les jeunes ou alors les tout petits. Je pense que c'est une face cachée, justement, pour camoufler ce budget et puis aller regarder les critères. Je suis persuadé que ce sont les enfants des gouverneurs ou bien des ministres qui sont à cette place, justement pour camoufler cela, parce que ce n'est pas la méritocratie. C'est pas les gens qui sont assis là-bas ne méritent pas forcément cette place. Ça, c'est mon avis. D'accord, merci pour cet avis. Et vous, vos avis, ce sont lesquels? Vous avez deux possibilités pour pouvoir nous les envoyer et on les lira tout à l'heure. Taiga Njora.